Un contrat stipule que toutes les femmes de cette série doivent se montrer à poil, j'ai l'impression, et, et sinon, un épisode qui poursuit la préparation. Hein, ça va être beaucoup de trucs comme ça, de préparation et d'aléas qui vont un petit peu freiner la bonne marche avant l'attaque de l'Ourca. Hein, c'est une fois de plus, c'est le truc qu'on sent. Et je sais pas, je pense que ça aurait peut-être gagné à être un peu plus rapide sur certains points au bout du compte. Mais je verrai un petit peu ce qu'il en sera à la fin de cette saison 1. Mais voilà, j'ai l'impression que ça essaye de s'étaler un petit peu trop sur cette phase de préparation-là. Mais on verra quand on y sera et peut-être que le rebondissement important qu'il y a en fin d'épisode représentera beaucoup. Peut-être que ce sera quelque chose de difficile à surmonter. Nous verrons bien. En tout cas, ça commence sur l'équipage qui s'apprête un petit peu à partir alors que Gates sera donc commandant de l'autre vaisseau. On ne le verra pas du tout préparer ça, mais il sera commandant de l'autre vaisseau. J'imagine qu'il fait des préparatifs dans son coin quand on le voit pas, très certainement. Et il dit que comme nouveau quartier maître temporaire, on va prendre Billy Bones. Et je me sens un peu con, j'ai pas fait le rapprochement tout de suite. Oui, Billy Bones, et évidemment, personnage de l'île au trésor. Je crois que c'est seulement ces trois-là en fait qui sont repris Bones, Flint et Silver. Vu ce qui se passera sur l'île au trésor, je pense que la relation entre Billy et Silver va pas s'arranger au fil des séries, des saisons. Mais voilà, il prépare ça. Il y a donc le nouveau quartier maître Billy qui est bien accueilli par tout le monde. Seulement, il y a quelques craintes, quelques désirs, notamment de la part d'un responsable qui a plus la tête sur les épaules que les autres, qui se dit ok, on doit préparer la coque, nettoyer, une tonne de trucs techniques qui me parlent pas. Mais voilà, bien préparer le bateau. Et il dit, mais ça va être difficile, quoi, avec le mouillage. Et une fois de plus, je ne comprends absolument rien à ce jargon, mais j'imagine qu'ils sont totalement fidèles à comment les pirates parlaient à l'époque. Je vais partir de cette supposition, soyons généreux. Et donc voilà, il y a quelques problèmes, seulement, voilà, Flint intervient et dit, ok, ce sera délicat, on comprend vos soucis, mais on a 5 millions qui nous attendent. Et on n'a pas le temps d'aller dans le détail comme vous le demandez et tout le monde se dit ouais 5 millions. Et tandis qu'à côté ils se battent, ils tiennent absolument à avoir un bordel de plage. C'est-à-dire une petite tente où il y a quelques putes pour les calmer un petit peu régulièrement. Hein. Et là par contre ils insistent bien, quoi. On voit le niveau intellectuel global des pirates, c'est-à-dire on cherche surtout le plaisir avant tout et on pense surtout à notre bonheur éphémère du moment. Et ouais, ça montre pas un grand niveau recherché dans cette communauté-là, ce qui amène à me faire croire que je pense que ce que veut Flynn, c'est un gros mensonge. Surtout quand on verra un petit peu plus en détail l'histoire de Miranda, parce que là, on a déjà presque toutes les réponses maintenant. Quelques petits détails près, on a presque toutes les réponses sur l'histoire de Miranda. Je m'attendais à ce qu'on étiole un petit peu plus ce mystère-là, mais non, direct à l'épisode 4, t'as presque tout qui est dévoilé. Bref, il y a ce passé qui est un petit peu révélé. On fait un flashback sur l'échange entre Billy et l'autre gars. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai un sentiment qu'il va être important, en tout cas au moins dans la première saison, celui-là, qui dit qu'il se souvient des anciens temps où il était pirate pour Flint. Et à une époque, ils l'ont suivi alors qu'il leur a promis un grand magot sur un bateau en particulier. Seulement, apparemment, le magot y était suffisamment pour pas que ça provoque l'esclandre total, mais c'était pas le but principal puisqu'il est tombé sur un couple de riches qui ont supplié pour leur vie en promettant des richesses, mais il n'a pas voulu faire ça. Il s'est dit merde, je vais les torturer, les tuer. Et ça a un petit peu surpris le gars. Donc il a voulu en savoir plus. Il en a parlé à Gates qui dit oh, c'est pas grave, on s'en fout, ça fera deux connards de Richard de moins. Il n'a pas réfléchi plus que ça. Mais c'est là qu'il a fini de soupçonner Flint lorsqu'il a entendu une autre conversation. Il m'a dit donc, il n'a pas arrêté de tomber sur des conversations à vif du gars. Hein, ça tombait bien ça. Hein, où il parlait donc à Miranda en disant voilà c'est fait, je les ai tués pour toi. Donc en comprenant que le but de l'expédition c'était clairement pas les richesses qu'il avait promises mais clairement une vendetta personnelle pour Madame Barlow. Et ouais, il y a cette
cette impression de manipulation hein, assez forte qui se recherche chez lui, et c'est normal qu'il soit soupçonneux de ce qu'il veut. Et ça donne un peu l'impression que si ça se trouve, ce galion que Flint veut attaquer, et ben en fait, c'était pas vraiment un galion qui va contenir 5 millions de pesos qu'on pourra se partager, former une grande richesse ou créer une nouvelle nation de pirates. Si ça se trouve, ce sera autre chose. Si ça se trouve, s'il a des buts différents. Mais c'est pas impossible que ce soit exactement ça aussi, hein, 5 millions de pesos, mais il espère un petit peu diriger cette île avec sa compagne pour qu'elle soit moins mal vue par les autres. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas des masses, sincèrement, c'est le fait qu'elle soit totalement traitée comme une sorcière par les gens du coin. C'est-à-dire que il y a surtout les pirates qui affluent au port, tout ça, mais il y a quand même un petit village, des gens qui vivent, qui sont tout à fait normaux et qui ont un petit peu de mal avec le fait que des pirates abordent le coin régulièrement. Et on la traite de sorcière parce qu'elle traîne avec Flint, j'imagine que c'est ça. Pourquoi une sorcière? Je comprends pas. Qu'elle soit mal vue, ok, mais une sorcière, d'où, je pige pas. Il y a un passage avec un gamin qui lui balance des pierres, une sorcière, je pige pas, je cache pas d'où ça sort ça, mais bon, ça appuie qu'elle commence à en avoir un petit peu marre de vivre ici. Elle parle rapidement à Flynn dans une scène antérieure que ça lui manque cette vie beaucoup plus aisée qu'elle avait avant lorsqu'elle était dans la bourgeoisie. Et on finit par appuyer de façon super claire sa vie après. Vers la fin, il y aura Richard qui aura compris son petit manège qui elle était, en ayant vu donc le fameux portrait, que au bout du compte, c'était Miranda Hamilton, mariée à un certain mec qui possédait des îles aux Bahamas ou un truc comme ça. Je sais plus exactement comment il a présenté ça, mais bon, bref, c'était une femme de riche seulement. Elle avait un amant auprès de la flotte royale, et cet amant, il a fini par être découvert par je sais pas qui d'ailleurs. J'imagine que c'est pas impossible que ce soit les deux Richard qui l'a buté, qui l'ait dénoncé et qui lui est privé de sa vie aisée. C'est pas impossible, ça me surprendrait pas ça. Bref, quoi, il a été au courant et donc il l'a mal vécu. Je sais plus s'il s'est tiré une balle ou un truc comme ça. Bref, c'était la déchéance et la femme, Madame Hamilton, a été obligée de partir avec son amant, et bien entendu, cette femme, c'est notre Miranda, et son amant c'était Flint. Donc Flint était un ancien soldat de la Navy, entre autres. C'est la même chose que pour Crochet dans Once Upon a Time. On revient aux sources en fait. C'était un ancien commandant de Navy, mais il a fini par devenir pirate malgré lui, en essayant de faire bien ce genre de choses. C'est intéressant, c'est intéressant. Parce qu'il faut bien comprendre que Flint, dans la version originale de l'île au trésor, en tout cas de ce que j'en ai vu, c'est un personnage assez unidimensionnel. C'est juste un grand pirate qui a amassé des richesses, et c'est tout. Donc c'est facile de créer toute une histoire complexe et tragique autour du personnage pour arriver à ce qu'on sait de lui dans l'île au trésor, hein, c'est pratique. C'est plus difficile de faire ça pour John Silver. C'est pour ça que j'attends encore de voir comment ils seront raccords pour John Silver et Billy Bones. Mais c'est plutôt facile de s'inventer une nouvelle backstory pour Flint, hein, avec le peu qu'on sait de lui dans, dans l'île au trésor. Donc voilà, on joue de façon acceptable là-dessus. J'aurais pas été contre qu'on étale un peu plus ça, qu'on étiole un peu plus ça, parce que voilà, qu'on a toutes les réponses, à peu de choses près. Donc hein, ce qui va changer, c'est un petit peu comment elle va accepter ça, Miranda. Si oui, elle va euh, accepter de continuer de jouer le jeu de Flint alors que sa vie plus aisée, plus noble lui manque, ou si elle va suivre l'offre de Richard, parce que Richard, ça va être un petit peu son grand moment dans cet épisode. Jusqu'à présent, c'était un petit peu un faire-valoir qui était là histoire de eux. Bon, il a un rôle important, mais il n'a pas un rôle très notable. Mais là, on le met bien en avant et il prend une décision assez grave. Donc voilà. D'ailleurs, on va en parler tout de suite, puisque il y a donc ce besoin d'approvisionnement en canon pour les vaisseaux afin d'attaquer l'Urca. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça. Je sais plus son nom, j'ai dénoté rapidement. C'était Bryson, voilà ça. Bryson, un capitaine
de je sais pas quoi, je fais pas gaffe à tout, il y a tellement de choses qui se passent, je sais pas les détails, vous m'excuserez. Bref, un capitaine qui passe dans le coin et qui a ses canons. Et donc, ouais, c'est difficile de lui demander comme ça. Vous pourriez nous avouer vos canons, s'il vous plaît. Et pour le convaincre, étant donné que c'est un petit peu un vieux de la vieille qui a ses convictions de son époque, et Eleanor va pas suffire, hein. Il faut que Richard participe. Et donc, on essaye de le mettre en avant pour qu'il convainque un petit peu ce gars de rendre ses canons, sachant que on met en place de façon insatisfaisante le fait que ça va être difficile pour lui de d'avouer ce qui se passe, parce que s'il avoue ce qui se passe, étant donné que le gars est un peu zélé, il viendra rapporter ça aux personnes responsables et donc il sera totalement défait. Donc il est un petit peu obligé de jouer le jeu. Il vient parler au gars, il essaye de le convaincre. Tandis que Bryson n'est pas né de la dernière pluie et comprend qu'il y a certaines choses un peu louches qui se trament dans le coin. Donc il est sur le qui-vive, hein, et c'est là qu'il demande à parler en privé à Richard. Et le petit suspense, est-ce qu'il va arriver à le convaincre ou pas? À un moment donné, il finit par lui dire je vais vous dire quelque chose qui vous prouvera que vous êtes loin de la vérité. Et on fait le suspense. Est-ce qu'il a réussi à le convaincre ou pas? Au premier abord, il semblerait que oui. Seulement, ça va pas être aussi simple que ça. Il aura prévu certaines choses avec Bryson pour un petit peu défaire tout ce qu'il a fait. Ça va être grandement aidé par le second d'Eleanor. Soit je dis bien second, pas quartimètre, puisque c'est pas la même chose, c'est pas une pirate. Dernière nouvelle en tout cas. Ça va peut-être changer les savoirs. Euh, le second d'Eleanor qui elle s'appelle Monsieur Scott, j'en ai pas parlé, mais voilà, c'est un noir qui s'est plus affranchi grâce à elle, donc il y a un lien particulier dans cette époque, c'est difficile pour quelqu'un de noir ou pour une femme de s'affirmer, donc j'imagine qu'il se retrouve un petit peu. Et en dépit du fait qu'il a de l'affection pour elle, il ne peut pas accepter jusqu'où elle va. Il trouve que cette entreprise est beaucoup trop risquée et risque de la faire couler et pas d'une très bonne façon, hein, pas de façon qui pourrait être rattrapée. Donc avec Richard qui finit par avoir ce plan avec Bryson, il finit par se ranger de son côté pour permettre à Elizabeth de mieux s'en tirer plus tard. Ce qui amènera donc le grand rebondissement de fin où Bryson sera au courant de la chose et s'apprêtera à attaquer un petit peu les pirates sur Terre. Est-ce que l'objectif sera de lutter contre les forces de Bryson et compagnie avec Richard pour essayer de maintenir notre situation sur cette île afin de pouvoir plus tard attaquer cet Urca pour les saisons suivantes, ou est-ce que ça va durer genre le temps d'un épisode et après ce sera juste une péripétie des préparations? C'est un petit peu le truc à voir. Est-ce que ce conflit va durer un certain temps ou est-ce que c'est juste un conflit d'un épisode? Ça va être un petit peu le suspense. Cela étant, ça peut promettre peut-être le premier épisode de grande envergure où il y aura beaucoup de cascades, de moments d'action assez forts, où ce sera navire contre navire, flotte contre flotte, des morts assez importantes, tout ça, ça peut promettre beaucoup, hein, si c'est bien fait. Donc voilà, ça peut promettre d'être quelque chose de fort qui aura une répercussion vraiment importante, soit être un pétard mouillé d'un ou deux épisodes qui servira juste à faire durer les préparations avant le grand final de la saison 1. On verra, on verra. Ça veut pas dire une seule seconde que ce sera mauvais si c'est ce second cas, évidemment, hein. C'est juste pour dire, ça pimenterait de façon intéressante la chose que ce soit le premier cas. Mais bon. Donc voilà, ça c'est le gros morceau de cet épisode. Vraiment, hein, c'est Richard qui tire son épingle du jeu, qui essaye vraiment de rattraper ses fautes. Il finit par se dire, ok, perdu pour perdu, autant laver un petit peu mes erreurs et me débarrasser de ces saletés de pirates qui dérangent le coin en fin de compte. Et étant donné qu'il y a des gens qui sont un peu derrière lui lorsqu'il parle au pasteur de ça, on comprend ses intentions derrière. Et c'est clair et net que ça va être difficile. Et une fois de plus, c'est difficile de mettre derrière les pirates en règle générale parce que, ben oui, ce sont des pillards, des gens qui pensent au cul avant tout, qui sont pas très raffinés, qui n'ont pas vraiment de grand capital sympathie si on accepte évidemment les personnages importants mis en avant. C'est-à-dire Flint, Silver, tout ça, mais quand on se centre sur d'autres personnages, pirates, la plupart,
Ça me donne pas envie de dire ouais. C'est peut-être ça, je pense, qui fait que je suis pas totalement agrippé dans l'histoire. C'est que on va suivre une communauté qui, de base, pour moi, n'est pas particulièrement attachante ou même fascinante. Et c'est ça le truc, soit faut être attachant, soit faut être fascinant pour vraiment attirer mon attention. Et ouais, quoi, à part nos quelques persos principaux mis en avant qui ont suffisamment de personnalité et qui savent être un peu attachants et un petit peu fascinants à leur niveau, toute la communauté, je m'en fous royalement. C'est aussi un des trucs qui fait que je pense, je n'accroche pas tant que ça au troisième film, c'est que d'une part, le fait qu'on ait rien fait de la coalition des pirates, qu'on a réuni tout ça pour qu'ils se barrent tous à la fin, merci, allez vous faire foutre, déjà ça me saoule, mais surtout quoi, je m'en fous de cette communauté, je m'en fous de ce qu'elle représente. Et c'est pas l'espèce d'organisation à la con que vous avez mis en place dans votre troisième film qui m'a fait m'intéresser plus que ça aux pirates tant que communauté générale. Je peux m'intéresser à des pirates en tant que personnalité un petit peu poussée à part, mais en tant que communauté, je m'en beurre l'arrêt. Je suis désolé. Hein. C'est pas un genre qui me fasse grimper au rideau, hein, les films de pirates, tout ça, tout ça. Il faut faire quelque chose de poussé en termes d'histoire. Hein. Ça va pas automatiquement me faire dire oh génial, des pirates, j'adore. Non. Ça fait partie de la longue liste des trucs qui me font pas grimper au rideau. Hein. Je sais, hein, je suis un gros rabat-joie, vous m'excuserez. Donc, il y a ça qui se met en place, tandis que c'est pas fini, puisqu'il y a d'autres trucs. Il y a beaucoup de choses qui se font. On va parler de Vayne rapidement. Vayne, puisque il s'est passé une semaine. Rapidement, on fait une ellipse, il s'est passé une semaine. Ça aurait été cool de poser avec précision le nombre de jours que vous vouliez mettre en place au début. C'est-à-dire que l'Urka, il ne sera disponible à attaquer que durant un certain laps de temps. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher un petit peu. Et ça aurait été cool de dire un temps précis, histoire de bien appuyer que vous savez une date échéante assez notable. Quoi, parce que sinon... Ça fait un petit peu, on fait ça librement. Je trouve que ça aurait été un petit peu plus fort de savoir directement combien de jours. Voilà, il reste 15 jours, il faut qu'on se dépêche de faire ci, ça. Mais là, j'ai le sentiment que, étant donné que vous êtes vague sur la durée d'attente, eh ben, vous pouvez vous permettre de faire durer un petit peu certaines choses. C'est comme cette attaque par Bryson. Tu sens que on peut faire durer ça un certain temps, étant donné qu'on est resté suffisamment vague sur le quelques jours avant de pouvoir attaquer l'Urka. C'est détail, une fois de plus. Donc, Vayne est tombé au quatrième dessous, il se drogue, il n'en a plus rien à foutre de la vie, c'est une loque maintenant, tandis que Jack essaye un tout petit peu de rattraper ça, en essayant vaguement de trouver quoi faire, mais bon, c'est un petit peu difficile pour l'instant. Et la seule chose qui maintient un petit peu à flot tout ce semblant, ce restant d'équipage, c'est Max. Ouais, Max qui a décidé de se donner pour la cause pour repayer sa dette, puisqu'elle estime que c'est de sa faute qu'ils ont perdu 5000 pesos. Hein, elle a déjà pas mal payé lorsqu'elle s'est fait torturer, tout ça, mais elle estime, oui, je vais encore vous aider, tout ça. Et elle fait découvrir aux hommes de Vayne, les rares qui sont restés avec lui, le plaisir de la chair en douceur. C'est-à-dire, oui, si vous me laissez faire et qu'on y va un petit peu, pas brut de décoffrage, vous verrez que vous pouvez éprouver du plaisir. Ok, elle essaie de les amadouer comme ça, c'est bien. T'aurais pas besoin de faire ça si t'avais pas été stupide, mais bon, et puis elle le vivra assez mal lorsque le mec qui avait déjà lancé le gangbang sur elle l'épisode précédent se dit merde, hein, je vais pas tomber dans ton délire, moi j'aime être violent et donc je te frappe et je vais comme une brute, quoi, voilà. Et donc, elle le vit assez mal. Il y a la femme de Mike qui s'appelle Abby, je sais plus comment elle s'appelle. Pour l'instant, je vous cache pas, elle existe celle-là. Elle est un petit peu cool. Elle vit un peu mal le fait qu'une autre femme soit maltraitée comme Max l'est, mais en dehors de ça, elle est là, quoi. Elle s'est battue bien une fois, et puis après, elle s'est raffaire jolie. Mais bon, ce n'est que 4 épisodes et elle a tout le temps pour gagner de l'importance par la suite. Le truc, c'est que
étant donné que Max est entre leurs mains, il y a le dirigeant du bordel. Je pensais que c'était Eleanor. Non, c'est un mec en particulier qu'on a vu quelques fois. Il a pas fait long feu, donc c'est normal que j'ai pas retenu son nom, celui-là. Et qui se dit, vous détenez ma meilleure pute. Rendez-la moi, merde. Et non, hein, il y a Jack qui dit non. Hein, tu peux pas trop, hein. Mais il se dit, ok, vous savez quoi, je viendrai vous avoir et vous verrez si je peux pas me la reprendre, ma pute, et ben c'est ce qu'il va faire. Il va s'attaquer à Vayne directement plutôt qu'à Max. Et oui, Vayne, qui est toujours totalement dans le coltard, il se prend un gros bad trip, il s'imagine Eleanor lui parlant pour lui redonner courage, genre, ce qui m'a plu chez toi, c'est le fait que tu me résistais, mais tu pourrais encore m'avoir si tu bataillais encore fermement, tu peux reprendre le contrôle de cette île, tout ça, tout ça. Il y a cette espèce de vision qui se fait, c'est un peu bizarre. Il y a un côté presque mystique. Il y a un mec, c'est une sorte de chaman bourru, c'est un gros chaman, ou un truc comme ça, je sais pas exactement ce que c'est. J'ai l'impression que c'est lui qui lui envoie cette vision-là en particulier. Et je crois que c'est lui qui va un peu veiller à ce que son destin ne soit pas défait. Il y a une sorte de grand destin qui lui est voué, un truc comme ça, je pense. Hein. À nouveau, c'est une espèce de gros gars, chaman qui essaye de s'adresser un peu à lui, c'est un peu bizarre, puisqu'il se fait attaquer donc par le dirigeant du bordel et deux de ses hommes. Ils sont que trois, oui, tu t'attends à grand chose. Et au début, il est vraiment pas à son meilleur niveau, quoi. Il est vraiment, une fois de plus, une loque, mais il dégueule un bon coup. Ça le racaillardit. Et alors qu'il y a quelqu'un qui s'apprête à lui tirer une balle, et ben le pistolet rate. Alors, ça arrive, hein, les pistolets, surtout de l'époque, ça marche pas tout le temps, mais comme par hasard, c'est histoire de montrer la chance, comme s'il y avait une espèce de magie derrière lui, et c'est ça qui lui fait faire le déclic, si j'ose dire, c'est un mauvais jeu de mots, pour se ressaisir et buter tout le monde. Il les bute rapidement en disant ok, il bute le chef du bordel. Comment ça va se gérer maintenant s'il y a personne pour gérer ça? Ça va être le bordel, ce bordel. Je sais pas, est-ce qu'on va avoir les retombées? Étant donné que vous insistez à fond sur le sexe dans cette série, je sens qu'il va y avoir les retombées. Comment le bordel va se débrouiller? Et qui va s'en occuper? Est-ce que les gens vont se ruer sur les femmes maintenant qu'il n'y a plus personne pour diriger le coin? Ça va être un gros morceau. Ça se trouve, on va dédier tout le reste de la saison 1 sur ça. Un peu de conflit, mais sinon, comment le bordel va se gérer? Excusez-moi, excusez-moi. Bon, bref, voilà, c'est histoire de dire, je suis tombé bas, maintenant je renais de mes cendres, en gros, pour aller plus haut, j'imagine. Et pourquoi il pouvait pas faire directement ça? Pourquoi il pouvait pas directement passer par là, passer par la case log, tout ça? C'était un petit peu, j'imagine, pour appuyer cette espèce de chaman. Je dis un chaman, je sais pas ce que c'est, hein. C'est peut-être autre chose, mais ouais, ce gars qui s'intéresse à lui, qui lui donne ses visions, tout ça, peut-être pour appuyer, et qu'il y aura une suite à ce délire. Sans doute, sans doute. Sinon, ouais, si. Je vous cache pas que ça m'a paru un peu superflu, ça. Je trouve sincèrement qu'on aurait pu tout simplement passer à Vayne qui serait déjà dans cet état d'esprit-là, quoi. Mais non, il faut qu'il passe par là. Enfin bon, cette partie-là était un peu moyenne, je trouve. C'est pas mal faite, mais pas très intéressante. Et ouais, on est censé avoir de la peine pour Max, c'est elle qui a choisi, hein. Tu t'attendais à ce que tout se passe bien en allant du côté de ceux qui ont décidé de te violer, c'est incroyable, ça se passe pas super bien, ouais, c'est incroyable. À nouveau, c'est pas pour blâmer la victime, parce que bon, une victime, ça restera toujours une victime, ça sera toujours à plaindre, mais quand tu cherches à ce point à ne pas t'éloigner du problème, alors qu'on te donne la possibilité, il y a un moment donné, c'est légèrement cherché, quoi. Tu l'as légèrement un peu cherché, même si tu ne le mérites pas, évidemment. Personne ne mérite ça. Donc, ça c'est fait, et enfin, punaise, on a fini par parler de toutes les intrigues parallèles. Il y a donc le bateau qui s'apprête à être réparé, hein, comme vu au début. Et ouais, la préparation elle est un petit peu compliquée, hein. Les gens suivent bien Billy Bones parce qu'il sait enflammer les foules, et puis étant donné qu'ils ont leur bordel de plage, ils sont contents. Et à cause de ça, il va y avoir un petit problème, puisque il y en aura deux d'entre eux qui auront accroché
le bateau a un mauvais palmier, parce qu'il y a des ficelles, des cordes, pardon, pour attacher le bateau de façon à ce qu'il se tienne bien, mais il y a un palmier qu'ils ont choisi qui n'est pas le bon. Pas de veine, hein, vous auriez dû abattre le palmier qui allait pas, comme ça vous auriez été sûr. Évidemment, lorsque Billy leur dit c'est important de mettre sur ce palmier-là, il leur dit pas pourquoi. Et donc les mecs se disent, oh non merde, ça fait chier, il nous dit de faire ça, rien à foutre, on va se taper une pute. Ouais, c'est à cause de ça qu'il va y avoir un problème avec le bateau. Mais auparavant, il va y avoir un petit jeu entre Silver et Flint. On appuie un petit peu cette relation-là quand même, où Silver ne sait pas très bien cuisiner. Enfin, je sais pas si c'est bien cuisiné ou si c'est juste qu'il a pas eu de chance au début parce que voilà, on lui amène un cochon, hein, l'ancien maître coq lui amène un cochon et il le fait mal cuire. Dans le sens où il le fait pas assez cuire. Et c'est un petit peu le problème en fait que j'ai avec ça. Parce que il le fait pas assez cuire, certes. Donc à cause de ça, c'est un peu avarié, c'est pas assez cuit, les gens sont un peu malades. Et il y a Flint qui vient le voir pour lui dire ok, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Amène-moi un autre cochon et prépare-le bien. Pourquoi vous prenez pas le même cochon et vous le faites cuire davantage? Je veux dire, s'il n'est pas assez cuit, bah ok, faites-le cuire un peu plus. Ça, c'est pas comme s'il avait trop fait cuire. S'il avait trop fait cuire, ce serait trop dur, etc. C'est pas un problème, mais c'est c'est ça le truc. Je comprends pas. Donc, je pense que le problème est du fait que le cochon était avarié de base, hein. Pas juste qu'il l'a mal fait cuire. C'est pas, je sais plus comment ça s'appelle cette merde. Ce truc, si on le cuisine mal, paf, tout de suite ça devient mortel. Que je veux dire, il est juste pas assez cuit. Pourquoi le changer? Je comprends pas. Alors, ça vient du fait que le cochon de départ était pas très bon de base, quoi. Je pense que c'est ça. Il y a que ça que je trouve logique, hein, sinon c'est pas clair. Parce que bon, c'est histoire d'appuyer cette espèce de début de relation qui se crée entre eux. Ou Silver se dit, ah, Stan, vous savez faire cuire un porc comme il faut, hein, il n'y a pas besoin d'un autre porc pour ça, mais bon, bref. Et il essaye de lui parler pour lui dire quelques soupçons qu'il a envers Billy Bones. Il essaye une fois de plus de se mettre les jambes dans sa poche et d'être un petit peu prudent en essayant de garder un petit peu ça. J'aime bien, hein. Je pense que Silver, pour l'instant, c'est le personnage le plus intéressant en termes de mentalité dans le lot. Donc il essaie un petit peu de rendre Flint soupçonneux de Billy, mais au début, il y a Flint qui se dit écoute, Billy c'est un matelot adoré par tous, il a le respect de tout le monde et de moi. C'est pas en pensant le mettre contre moi, me mettre contre lui, que tu arriveras à aller loin, hein. Je te le dis tout de suite. Seulement, il va y avoir quelques petits changements, puisque le bateau donc menacera de tomber, de repartir à la mer. Je sais pas exactement en fait ce qui se passe avec ce truc, quoi. Il a été mal amarré quoi en gros. Et à cause de ça, ça s'est un petit peu cassé la figure. Et il y a l'ancien maître coq qui, je sais plus comment il s'appelle, se retrouve piégé sur la coque. Et il y a son copain, donc celui qui est contre Flynn. Faut vraiment que je me souvienne de ce nom, merde. Je sais plus, Murdoch, il me semble. C'est Murdoch, il me semble, le gars quoi, qui est contre Flint. Ouais, Murdoch qui essaye de le sauver parce qu'ils ont une petite relation amicale, ces deux-là. Et Flint qui dit ok, non, je vais pas te laisser, je vais le sauver avec toi. Seulement voilà, il est vraiment bien coincé. Et sa jambe, on ne peut pas la retirer. Donc il y a Silver qui se dit ok, je vous donne mon couteau. Libérez-le de là à la dure, donc clac, 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 boucher rapidement, sachant que trancher un os c'est difficile, hein, vraiment. À moins qu'il tranche vraiment au niveau, mais au niveau du genou, hein, qui est bien entre les os, je pense que ce genre de truc ça se fait vraiment pas facilement. Pas avec quelques coups comme ça, hein, je pense. Hein. Je dis ça comme ça, hein, parce que ça essaye de rendre ça violent, je pense dans l'absolu que ça se fait pas comme ça. Mais. C'est moi et mes connaissances limitées en anatomie qui le disent, hein. Donc, ouais, il découpe la jambe, il parvient à la sauver juste à temps avant que ça tombe. Seulement, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui est mort, un type. Je suis censé connaître ce gars, je sais pas. Ça me parle pas. Mais voilà, il y a un mort. Mon Dieu, c'est grave ce qui vient de se passer. Les deux responsables qui ont mal amarré le vaisseau, j'imagine qu'ils auront rien contre eux suite à cette action-là, puisque juste après, hein, après cette histoire-là, il y aura donc les bateaux de Bryson qui attaqueront. Et ouais, c'est aussi un truc qui amènera Flint à un tout petit peu plus
se fier à Silver, vu qu'il a un tout petit peu risqué sa peau pour l'aider. Alors, il lui a juste donné le coup d'eau, après il s'est barré, hein. Quand même, hein, il a l'esprit de survie, une fois de plus. Mais voilà, tandis qu'il a un tout petit peu essayé de l'aider, il s'est dit, ok, qu'est-ce que t'as surpris de la part de Billy, quoi. Il lui parle donc de sa conversation avec Murdoch. Je pense que c'est ça, je suis plus sûr à 100%. Peut-être Marlon, Murdoch, un truc qui commence par M. Il n'a pas tout entendu, mais il sait qu'on faisait référence à une certaine femme, histoire de bien instiguer les soupçons auprès de Flint quant à Billy Bones. Sachant qu'une fois de plus, d'après mes connaissances de l'île au trésor, je pense que ça va plus se retourner contre John Silver, ça, mais bon. Donc ouais, il y a ça qui conclut un petit peu cet épisode, puisque après il découvre que les pirates s'apprêtent à attaquer. Et c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'était facilement le résumé le plus long à faire. J'ai quelques problèmes sur certaines pertes de temps, surtout autour de Vayne, je trouve sincèrement qu'il y a un peu de perte de temps. Et non, en dehors de ça, ce qui sera bien dans cet épisode, ça dépendra beaucoup de ce qu'on aura par la suite. Est-ce que cette histoire avec Bryson ira loin ou est-ce que ce sera juste une aventure d'un moment? Genre ils le battront en l'espace d'un épisode et puis ils récupéreront ses canons. Et puis voilà. Si c'est ça, ça va pas être mauvais, mais ce sera pas ouh, voilà. Mais oui, ça peut promettre beaucoup. On verra pour l'épisode suivant. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!